Alors ici, j'ai deux images. Je l'affiche comme ça vous voyez les crédits. La première, la deuxième. Voilà, ceci étant fait, je vais donc transférer l'image du dessin par-dessus le texte. Peut-être que sur le texte d'abord, je vais un peu l'affadir parce qu'il est très sombre et ça va empêcher de bien voir l'image. Donc c'est juste un exemple de comment faire apparaître un dessin par-dessus n'importe quoi, notamment du texte. Donc dans la palette des calques, je vais aller chercher un réglage niveau, un calque de réglage de type niveau. Le voilà. Le panneau propriété s'est ouvert quelque part, le voilà. Sinon, menu fenêtre propriété, on le trouve. D'habitude, quand on règle les niveaux, on joue ici sur les trois curseurs, mais exceptionnellement, je vais redéfinir l'intensité de la partie la plus sombre en prenant ici le curseur. Et vous devriez voir que ça affadit derrière, pourquoi pas. Voilà. Donc bien entendu, le texte original, les pixels sont toujours là, c'est du non destructif, c'est un calque de réglage, ça fait quand même très longtemps que ça existe. Donc le dessin ici, je vais le déplacer par-dessus, voilà. Et comme on me le faisait remarquer, il est possible de ne pas utiliser la technique de l'écrêtage pour rendre transparent les parties claires ici. D'abord, je vais vous montrer la technique de l'écrêtage. En double-cliquant à droite du nom du calque et en jouant sur le curseur ici au-dessus, il s'agit de rendre invisible le calque en fonction de la lumière de ce calque, en fait. Et particulièrement les pixels les plus clairs. Voilà, en principe, si je déplace le curseur, voilà, ça devient invisible. Ça, c'est une des techniques les plus importantes dans Photoshop, l'écrêtage de calque. Et remarquez que la couleur du dessin est restée. Et le problème, jusque-là, qu'il n'en est pas vraiment un, vous allez voir, c'est que si je zoome, ça ne se voit pas encore trop ici, parce qu'il y a quand même beaucoup de pixels. Non, justement, il y a peu de pixels dans l'image du texte derrière, il est fort pixelisé. Vous savez quoi? Je vais cliquer sur OK, et je vais aller multiplier les pixels, parce que je trouve que l'image que j'ai récupérée là du texte écrit à la plume comme ça est trop pixelisée. Je vais donc aller dans Image, taille de l'image, et je vais aller multiplier les pixels. Alors, il faut que l'échantillonnage soit enclenché. Je vais me mettre en automatique. Il va choisir lui-même la méthode de multiplication des pixels. Au niveau ici de la largeur-hauteur, je suis en pourcent. Actuellement, l'image fait 1200 x 900. Si je tape par exemple 300, je vais multiplier par 3 le nombre de pixels en largeur, par 3 en hauteur. J'ai donc 9 fois plus de pixels. La preuve, c'est que l'image, quand elle est ouverte dans Photoshop, elle occupe 3 mégas d'espace. Et après calcul, elle va en occuper 27, donc 9 fois plus. La résolution, absolument, strictement aucune importance dans Photoshop. Si vous croyez que ça a de l'importance dans Photoshop, remettez à jour vos connaissances parce que vous passez du temps à des bêtises. Ça n'a strictement aucune importance, la résolution. La seule chose qui compte pour Photoshop, c'est le nombre de pixels. Je clique sur OK. Et voyons un peu ce que ça donne ici. Oui, le texte est moins pixelisé, forcément. Donc, contrairement à ce que certaines personnes vous diront, on peut tout à fait multiplier les pixels dans une image Photoshop et même ça améliore la qualité. Alors, j'en étais à dire que oui, en double-cliquant à droite du nom ici, en ayant bougé le curseur, j'arrive à rendre transparentes les parties les plus claires.
de l'image, mais il n'y a que 2 niveaux de transparence. Comme on le voit, si on zoome, voilà, soit l'image de la vanneuse, semeuse, je ne sais pas comment on dit. C'est une semeuse, c'est ça? Oui, ça va être une semeuse de grains, non? Ok. Enfin, l'image de la demoiselle. Ben, soit ça apparaît, soit pas du tout. Il n'y a que 2 niveaux de transparence, opaque ou transparent. Eh bien, l'astuce ici, pour obtenir quand même quelque chose de plus subtil et de meilleur, c'est avec la touche Alt, séparer en 2 le curseur pour aménager une zone de transition entre ce qui sera visible et ce qui sera invisible. C'est une transition dans la transparence. Il y a différents niveaux de transparence qui vont apparaître et ce sera mieux. Voilà. Après, si il y a une partie du dessin qui doit disparaître, on ajoute un masque de fusion là-dessus. Et on dessine en noir. Donc au pinceau, en noir. Opacité, donc d'abord mode d'application du pinceau normal, opacité 100%, flux 100%. Et on va donc dessiner pour faire disparaître. Je vais peut-être enlever l'œil en face du calque d'en dessous pour voir les traces qui restent. Voilà. Donc ça, c'est la technique de l'écrêtage. Et ça peut être intéressant. Mais c'est vrai que dans le cas d'images noir et blanc, la technique de simplement faire passer en mode produit pourrait être suffisante. Je vais toujours enregistrer cette première version ici de l'image au format Photoshop. Bon, alors, ici, je vais... donc voilà, il faut dire que cette technique-là, pour votre travail mix média, sera très intéressante. Très intéressante parce que ça va vous permettre de faire des superpositions de dessins, de typos, etc. C'est vraiment essentiel, ces effets de transparence. Bien. Maintenant, je vais double-cliquer sur le calque du dessin de la demoiselle, à droite du nom, et cet écrêtage, je vais aller l'enlever. Je remets le curseur tout à fait en place. OK. Il n'y a plus la petite icône. Tous les pixels apparaissent, sauf bien sûr ceux qui sont masqués par le masque de fusion, là où il y a du noir. Mais sinon, ils sont réapparus, vous voyez, parfaitement. Et la méthode plus simple parfois, c'est de passer en mode produit. Produit. Mais alors, dans ce cas-ci, ça ne marche justement pas bien parce que le fond n'est pas bien blanc, en fait. Le fond n'est pas bien blanc. Et donc, je vais être obligé, et là je repasse en mode normal, je vais être obligé d'aller travailler sur la partie gauche du calque, pas le masque, mais la partie gauche, et éventuellement rendre le fond derrière bien blanc, avec image, réglage, courbe, avec la pipette blanche. Vous allez dire, elles sont toutes les 3 blanches, mais celle qui contient du blanc. Et en cliquant sur une partie qui est claire, je rends ça blanc. Voilà. En principe, voilà, ça va marcher. Le problème, c'est que parfois on perd du détail, mais ça n'a pas l'air d'être trop le cas ici. On ne perd pas trop de détails visiblement, donc ça va aller, à mon avis. OK. Donc j'ai fait du destructif ici. Je n'ai pas utilisé un calque de réglage, j'ai directement modifié les pixels de manière permanente avec l'ancien endroit où on trouve les anciens réglages destructifs. Image réglage. Maintenant, vous avez tout ça sous forme de calque, de réglage aussi. Mais dans ce cas-ci, c'était mieux d'attaquer directement les pixels. Et alors, je vais les mettre en mode produit. Et voilà, ça fonctionne beaucoup mieux. On n'a pas les gros pâtés qu'on avait tout à l'heure. Donc oui, ça marche parfois, le mode produit. Tout à fait. Alors, bien sûr, après, il faut penser qu'on peut zoomer en arrière
et redimensionner. Ça, c'est quelque chose que les débutants oublient souvent ou ils prennent pas conscience que quand ils font un travail, ils ont parfois intérêt à zoomer en arrière parce que CTRL-T, donc édition, transformation manuelle, commande T sur le Mac, touche Alt pour que ça se redimensionne par le centre. Parce que en ayant zoomé en arrière, on peut, et je vais encore zoomer en arrière éventuellement, on peut faire ce genre de choses. Faire sortir une partie du dessin, de l'objet, en dehors des limites de l'image. Ah tiens, ça cale sur les côtés. Je vais aller désactiver le magnétisme, menu affichage, magnétisme, parce que j'arrive pas à placer exactement là où je voudrais. Voilà, c'est beaucoup plus libre. Voilà, ça c'est super important. Quand vous faites un travail dans Photoshop et que vous composez, n'hésitez pas à faire sortir les éléments en dehors des limites du canevas. Comme ça, votre composition est un peu comme une fenêtre sur la réalité. Ça fait moins cet effet boîte. Ceux qui ne zooment pas en arrière, qui ne font pas sortir en dehors des limites, ils obtiennent plein d'objets, plein de sujets qui sont positionnés sur leur canevas, mais il n'y en a aucun qui déborde. C'est comme si vous preniez un tiroir et vous regardez ce qu'il y a dedans. C'est pas génial. Au niveau composition, c'est beaucoup mieux si vous essayez de faire sortir comme ça. C'est comme une fenêtre. Vous regardez par la fenêtre, vous êtes chez vous. Vous voyez des bâtiments, des arbres, mais vous ne les voyez pas en entier. Et vous imaginez, ça fait travailler l'esprit. Bien, je vais enregistrer ça. Donc, vous avez vu deux méthodes pour supprimer le fond d'un dessin. Vous avez vu la méthode de l'écrêtage. Et vous avez vu la méthode sans écrêtage, mais avec le mode produit, et elle a nécessité que le fond soit bien blanc, sinon ça ne marchait pas bien. Et alors le mode produit, il a ses limites. Dès qu'on va travailler avec de la couleur, l'écrêtage sera mieux. Alors, ce qu'il faut que je vous dise, c'est que vous ayez utilisé la technique de l'écrêtage ou du mode produit, ça sert donc à faire apparaître le dessin par-dessus n'importe quel fond. Ça pourrait être n'importe quoi en arrière-plan, évidemment. On peut aller intercaler des choses, évidemment. Mais ça sert aussi à ceci. Si je crée un calque vide au-dessus du calque d'arrière-plan, par exemple, et que je le remplis de blanc, édition remplir ou Shift Delete, c'est le raccourci de édition remplir avec blanc, normal 100%, sans cocher, conserver les zones transparentes, eh bien ça sert à faire, à nettoyer le fond d'un dessin qui était sur un fond beige, la couleur de la feuille, quand vous avez photographié, quand vous avez scanné la couleur de la feuille, vous allez arriver à la faire disparaître. Bien sûr, ici, il va falloir aller retravailler sur le masque ici, parce qu'il y a peut-être des choses dans le dessin qui ne nous intéressent pas. Oui, on pourrait dessiner en blanc sur le dessin, mais il vaut mieux quand même faire du non destructif, donc le masque, voilà, je dessine en noir dans le masque, etc. Et évidemment, ça demande peut-être un peu plus de temps pour se concentrer, pour faire les choses bien, mais voilà, quand vous devez utiliser un de vos dessins, quand vous devez le présenter, c'est une solution. Cette technique. Je vais vous remontrer juste à côté le dessin original et vous allez tout de suite voir que, oui, il est là, que par rapport au dessin original, on a réussi à supprimer le fond tout en conservant quand même assez bien les détails relativement. La technique de l'écrêtage aurait peut-être donné de meilleurs résultats malgré tout que le produit, mais bon, voilà. Voilà.